Elles sont des écosystèmes les plus riches en biodiversité. On dénombre entre 150 et 350 espèces d'arbres à l'hectare. Et là, on parle que des arbres. Je ne parle pas des insectes, des animaux et des autres plantes de sous-bois ou épiphytes. Donc, une richesse en biodiversité inestimable. Un stock de carbone très important puisque les forêts tropicales rassemblent 60% du stock forestier mondial. Et puis, elles sont un fort régulateur de notre climat à l'échelle planétaire. Elles protègent également les sols, les nappes phréatiques, donc elles ont un rôle environnemental très important. Et également, elles jouent un rôle économique puisqu'on estime qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui dépendent directement de la forêt pour leur survie et leur bien-être. L'agriculture, à 80%, c'est la principale cause de déforestation. Alors, selon les continents, les types d'agriculture sont différents. Par exemple, en Amazonie, c'est plus l'élevage qui est responsable de la déforestation. En Afrique, c'est plus l'agriculture familiale, les petits agriculteurs, l'agriculture itinérante. Et en Asie, c'est plutôt les plantations. Dans le passé, c'était les plantations d'EVA. Plus récemment, ça a été les plantations de palmiers à huile. Il est important, plutôt que de boycotter ou de donner des leçons aux pays producteurs, instaurer réellement une coopération où les deux parties seront gagnantes. Par exemple, offrir un prix plus élevé à des produits importés, certifiés, non issus de la déforestation, qui justement pourraient faire bénéficier les producteurs et les mettre dans une voie de non-déforestation.